Ce sont là des propos extrêmement menaçants, hein, que ceux de la première ministre japonaise Takaichi Sanae, qui considère en fait implicitement que l'île chinoise, qui a été de facto colonisée par son pays pendant 50 ans, ferait l'objet d'un intérêt vital pour le Japon. Ces propos de la première ministre collent parfaitement avec la ligne de l'aile dure du Parti libéral-démocrate, hein, qu'on avait bien identifié déjà du temps de Abe Shinzo, celle d'une remilitarisation impudente du Japon via déjà une modification de la constitution japonaise permettant au pays d'intervenir au-delà de la simple défense de son territoire, ce qui constitue une rupture avec les principes d'après-guerre, hein. Et cette rupture-là peut se prévaloir au Japon d'une véritable cécité historique nippone. À propos des crimes de guerre du Japon, hein, c'est matérialisé par les visites régulières des dirigeants japonais au temple, au sanctuaire Yasukuni, hein, où sont honorés des criminels de guerre. Donc cette non-reconnaissance du caractère chinois de Taïwan, il faut quand même rappeler que ça va à l'encontre de décisions de la communauté internationale, hein. Euh, je rappelle que dans son immense majorité, elle reconnaissait le principe d'une seule Chine. Pour rappel, l'ONU avait voté en octobre 1971 la résolution 2758 sur le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Organisation des Nations Unies, donc le principe d'une seule Chine.